Parce que lorsqu'on tape les filles sur TikTok, on se réunit à 1000, on fait des lives, on donne nos avis. Mais réunissons-nous aussi pour des trucs qui font gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, je vois que nous, Congolais, nous utilisons beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais que nous ne concevons pas. Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Van Chris Botumsa et sur cette chaîne, je vais te parler des opportunités que nous, les jeunes, pouvons saisir pour vivre dans cet environnement terrible. Parce qu'il faut se dire la vérité, on est dans un environnement terrible parce que nous n'arrivons pas à voir les opportunités. Et le but de cette chaîne, c'est de se rassembler. Pas que moi, mais de se rassembler ici pour parler des opportunités qu'on voit au Congo, pour parler des situations socio-économiques qu'on voit, afin que nous puissions ouvrir les yeux et intéresser d'autres personnes, qu'on puisse se mettre ensemble pour parler des projets. Parce que lorsqu'on tape les filles sur TikTok, on se réunit à 1000, on fait des lives, on donne nos avis. Mais réunissons-nous aussi pour des trucs qui font gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, je vois que nous, Congolais, nous utilisons beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais que nous ne concevons pas. Je vais prendre l'exemple de nos chers amis les chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens s'assoient ou bien louent le Seigneur sur leur chaise où on écrit « Jésus-Christ est sauveur ». Mais sur cette chaise-là qui écrit « Jésus-Christ est sauveur », elle est conçue en Chine. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la Chine ne croit pas en Dieu. La Chine, fondamentalement, est un pays non déiste. Donc, ils ne croient pas en la religion, les histoires de Jésus-Christ. Mais c'est eux qui vous vendent des chaises où on écrit Jésus-Christ est sauveur. Pour moi, je trouve ça vraiment, on appelle ça la dissonance cognitive en psychologie. Et on doit comprendre que les enjeux économiques se trouvent à ce niveau-là. On doit se rassembler. Parce que le but, c'est d'abord parler. On veut dire que non, on parle beaucoup. Non, le but, c'est d'abord parler des choses. Pour que celui qui a la capacité, qui a les opportunités, qui a la chance ou qui a tout ce qu'il faut pour mettre en place ces opportunités puisse avoir cette acquisition de connaissances-là. Puisse connaître, oui, il y a un réel problème. Et moi, je veux m'attaquer à ce problème-là. Et je vais vous expliquer concrètement les enjeux. Parce que ici, on pense que l'entrepreneuriat, ça devient une tendance. Ah non, dire que je suis entrepreneur, ah j'ai une boîte, ça devient une tendance. Alors que ce n'est pas censé être une tendance. C'est un enjeu. Les enjeux sont d'abord économiques, fondamentalement. Les enjeux sont d'abord économiques. Et pourquoi je dis économique? Je vais prendre un exemple très simple. Je prends l'exemple de notre voisin, la RDC, et nous. Prenons le cas où nous avons 10 000 francs CFA. La RDC aussi a 10 000 francs CFA. Et bizarrement, tout ce que nous consommons, nous achetons seulement en RDC. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que nous sortons de l'argent, ça va en RDC. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions retirer l'argent aussi à la RDC? Pour que la RDC puisse aussi dépenser l'argent chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire que non, il y a beaucoup d'hôtels comme le Radisson, comme ceci, comme cela. Mais est-ce que ces entreprises-là sont fondamentalement nationales? Non. Fondamentalement, non. C'est pas ça le truc. C'est que même s'ils viennent dépenser chez nous, ce sont les autres qui vont prendre cet argent pour le ramener dans leur pays. Je vais prendre l'exemple de MTN Congo. Si par exemple, il y a un Zaïrois ou bien un Kinois qui quitte la RDC pour venir s'installer au Congo, lorsqu'il va dépenser son argent chez MTN, l'argent va chez qui? Chez les Sud-Africains. Lorsque un Zaïrois vient ici et qu'il dépense dans le pain, l'argent va chez les Libanais. Je ne suis pas, xénophobe, non. Mais c'est juste pour comprendre qu'on a aussi besoin d'avoir notre place. Et pour l'avoir, il faudrait qu'on puisse en parler d'abord. Il faudrait qu'on puisse en parler. On ne peut pas le faire sans en parler. On ne peut pas. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas le faire sans en parler. Et du coup, le problème qui manque en fait, c'est d'abord les conversations. Ce que moi j'appelle les formations. Faire comprendre aux gens que oui, on a besoin de transmettre en fait notre envie, notre soif de réussir à d'autres personnes. Parce que je me rends compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire uniquement avec sa personne. Non. On a besoin des avis d'autres personnes. On a besoin des contextes ou bien de la perception d'autres personnes. Et c'est le but de cette chaîne-là. C'est le but de cette chaîne. On se rassemble pour se former entre nous, pour apprendre ce que les autres vivent au quotidien et pour comprendre comment est-ce qu'on peut sortir de ce fossé économique-là. Je vous dis qu'on est jeune, on n'a pas le droit de parler de ça. Tout ça, non, on a le droit. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de ça? On a la possibilité de parler de ça. On doit s'éduquer dans ça. On doit comprendre que oui, ça c'est important pour nous. Premièrement, parce que les entreprises qui quittent
l'Occident, qui quittent d'autres pays pour venir s'installer ici, ils ne viennent pas pour faire les jeux. Non. Ils ne viennent pas par amour pour notre pays, parce qu'ils veulent donner des stages aux jeunes Congolais. Non. Parce qu'eux, ils veulent faire de l'argent. Et ils donnent des stages, ils donnent de l'emploi aux plus méritants et aux plus excellents. Maintenant, combien de Congolais excellents qu'il y a dans leur domaine? Combien? Et si on a, combien se font valoir? Citez-moi 10 pétrochimistes que vous pouvez me recommander. Vous voyez, il y a un problème. On ne les connaît pas. Ils ne parlent pas de ce qu'ils font. Et c'est ce que nous devons faire. Nous avons été, comment dire, mis dans un bloc où on s'est dit que parler des choses intellectuelles devient un déficit pour notre société. Parler des choses intellectuelles, on te stigmatise lorsque tu parles des choses intellectuelles. On te stigmatise lorsque tu parles des choses comme l'entrepreneuriat, comme de la leadership, comme tout ça. On te stigmatise. Et on ne doit pas avoir honte de parler de ça. On ne doit pas avoir honte. Pourquoi? Parce qu'on sait que la majorité des gens qui nous nourrissent, ce sont eux qui parlent de ça, c'est eux qui font des forums. C'est Airtel Congo qui font des forums lorsqu'ils sont à Dubaï. C'est MTN Congo qui font des forums lorsqu'ils sont en Afrique du Sud. C'est toutes les entreprises étrangères qui font des forums lorsqu'ils sont dans leur pays. Pourquoi? Pour rassembler des fonds, pour venir investir dans notre pays. Mais pourquoi est-ce que nous on a honte de faire les mêmes choses? Pourquoi est-ce que nous on a honte de se dire que non, on peut se rassembler, faire des projets? Pourquoi est-ce qu'on a honte de faire ça? Il y a des gens qui font des efforts considérables. Il y a des gens qui font des efforts considérables et doivent être soutenus. Donc, c'est un peu ça le but de ma vidéo. Faire comprendre que nous avons la capacité en tant que jeunes d'agir et d'avoir de l'impact dans notre société. Parce que si on ne le fait pas, rien ne va se passer. Rien. Je vous ai parlé de la chaise où on écrit Jésus-Christ est sauveur, mais qui provient d'un pays qui ne croit pas en Dieu. Mais lorsque tu as quelqu'un qui est dans ton pays qui ne croit pas en Dieu, tu l'attaques. Mais tu es en train d'acheter la chaise d'une personne qui ne croit pas en Dieu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que de toi à moi, c'est raisonnable? De toi à moi. Mais lorsque tu as quelqu'un qui est dans ton pays, qui est dans ton quartier parce qu'il ne prie pas, et s'il tombe malade, tu vas pas aller le soutenir. S'il a un problème, tu vas pas le soutenir parce qu'il dit non, lui ne croit pas en Dieu, non, Dieu est en train de le punir. Mais celui qui croit pas en Dieu aussi, qui est en Chine, il te vend la chaise et tu achètes. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce qu'il faut encourager les bêtises de notre pays? Non. Mais c'est juste se dire que non, il faudrait maintenant qu'à un moment, nous, on doit se rassembler. Il y a combien d'églises au Congo? Si toutes les églises du Congo mettent leur ego de côté, disent que non, d'accord, on va se rassembler pour construire au moins l'usine où on fait les chaises. Au moins l'usine où on fait les chaises. Pour que Jésus-Christ est sauveur soit écrit par nous-mêmes. Au moins un peu de fierté. Et ce n'est qu'un exemple pour ne pas citer beaucoup d'autres choses, pour ne pas citer le cure-dent qu'on importe. Le cure-dent qu'on importe. Alors que si je sors dehors, là, il y a beaucoup d'arbres. Mais tu vas me dire que, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu fais pas ça toi-même? Parce qu'on ne peut pas tout faire. Si j'avais 9 vies, j'allais rester tranquille. J'allais dire, d'accord, je commence par faire les projets les plus importants. Donc, la première vie, je fais tel projet. La deuxième vie, je fais... Mais comme je ne peux pas faire ça, il faudrait que je puisse rassembler la vie de toutes les personnes. Parce que chacun de nous est venu sur cette terre-là avec un but précis. Le problème, c'est juste connaître ce but-là et savoir comment est-ce qu'on peut le faire et l'accomplir. Et c'est le but de cette chaîne-là, c'est qu'on puisse se rassembler, parler de nos objectifs et agir aussi. C'est ça le but.